Amis, voilà la recette du jour. Donc pour faire des nuggets, on va prendre un bloc de poulet qu'on va couper en fines lamelles, un peu de fromage, pâte à tartiner et un œuf, et on va peut-être ajouter en plus du persil frais. Donc voilà, mes bouts de poulet sont coupés. Maintenant, je vais les mettre dans le hachoir pour qu'on les hache tout menu. Alors vous allez vous dire, oh il est sale son hachoir. Mais non, non, c'est pas ça du tout. C'est parce que juste avant, pendant que je coupais mes nuggets, j'ai préparé ma panure. Comme il me restait un petit peu de pain dur, et bah, du coup, j'ai mis ça dedans pour faire ma panure de tout à l'heure. Donc là maintenant, notre viande est dedans. On rajoute l'œuf. Et là, on rajoute une cuillère, enfin 2 cuillères à soupe de fromage persillé type tartare, etc. Donc voilà le résultat. Donc avec les mains farinées, on va prendre un morceau de pâte. À peu près, voilà une bonne petite boule. Et là, on va la rouler dans notre main. Donc nos petites boules sont formées, on les écrase un peu. On s'est fariné les mains justement pour pas que ça colle aux doigts. Donc après, on les passe dans la dorure et dans notre chapelure. On les met de tous les sens, hein, comme ça. Et ils vont rejoindre nos copains qui sont déjà faits. Voilà, tous nos nuggets sont prêts. Maintenant, on va passer à la fabrication des rostis. Pour nos rostis, petits légumes, on va prendre un chou. Bon, il est moche parce qu'il est maison du jardin, donc vous voyez bien, il y a une petite des petites bêtes qui sont passées par là. Il a une petite gueule cassée, comme on appelle par chez nous. Des pommes de terre et 2 carottes. Maintenant, je vais les éplucher et je vais émincer tout ça. Donc là, je me suis émincé une échalote et un oignon. Et maintenant, on va râper nos autres légumes, mais avec une râpe moyenne, pas trop petite. Donc j'ai déjà râpé les carottes, maintenant je râpais les pommes de terre. Par contre, je voulais juste vous rappeler que quand on fait râpe, les pommes de terre, elles sont pleines d'eau. Donc on n'oublie surtout pas de bien presser pour enlever le maximum de jus. Sinon, ça va pas être très bon au final, ça va être trop mou. Donc voilà, tous mes légumes sont râpés, émincés. Par contre, aujourd'hui, moi, j'ai mis du chou. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre n'importe quel légume. C'est juste que moi, mes enfants n'aiment pas le chou. Et passer là-dedans, on sent plus le goût. Donc du coup, ils trouvent ça génial. Mais vous pouvez mettre des courgettes, enfin, tous légumes que vous voulez. C'est tous les légumes. Donc là, j'ai ajouté 3 cuillères à soupe de farine. On va mettre une bonne pincée de sel et des tours de moulinet à poivre. Je casse un œuf et maintenant je vais remuer tout ça à la main. On y va, c'est parti. Donc voilà, mon mélange est fait. En cours de préparation, j'ai rajouté un œuf parce que comme c'était quand même assez dur, il faut que votre texture elle soit, vous voyez, pas molle mais pas dure non plus. Il faut qu'elle soit juste entre les deux, juste souple. Donc s'il y a besoin, vous aussi. Donc là, on va rajouter un petit peu de persil pour le goût. Et après, on va passer au mode cuisson. Donc, dans une poêle bien huilée, je vais mettre la moitié de ma préparation à couvrir le fond. Donc voilà, je l'étale comme il faut au fond de ma poêle. Il faut une bonne petite épaisseur partout. Donc maintenant que j'ai étalé partout, comme vous savez, j'aime les recettes gourmandes. Là, on pourrait avoir mis qu'une épaisseur et on n'en parle plus. Mais moi, j'aime bien quand c'est très gourmand. Donc, je vais rajouter du fromage un peu partout sur ma préparation. 4 tranches suffiront. Et là, on étale au-dessus encore et on envoie en cuisson pendant une dizaine de minutes à couvert. Donc voilà, à mi-cuisson maintenant, on va retourner notre hostie. Allez, le voilà retourné et on repart à couvert pour 2 minutes de cuisson. Voilà, notre hostie est cuit. Maintenant, on cuit les nuggets. Donc, dans une poêle huilée, je cuis mes nuggets. Voilà, nos nuggets sont cuites. Et du coup, à côté, j'ai préparé la petite assiette de présentation. Et on va accompagner ça avec de la sauce mayonnaise ou ketchup. Ou d'ailleurs, on va peut-être bien mélanger les deux ensemble pour donner plus petit goût supplémentaire. Voilà. J'espère que la recette vous a plu. C'est facile, pas cher et très bon. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de recettes. Bisous à tous, bon appétit!